Le Seigneur demande à ses disciples de le dévancer. Et ses disciples le dévancent. Et le Seigneur il monte un peu se ressourcer dans la prière, dans un lieu désert. Et entre 3h et 6h du matin, le Seigneur, le voici qui marche sur l'eau, et le Seigneur a voulu les tester. Alors il marche parallèlement à eux. Il voit un homme en blanc, il dit voici un fantôme, il commence à crier. La question qu'on se pose, est-ce que le Seigneur a pris une autre forme, un autre visage, pour ne pas le reconnaître? On dira encore, peut-être que le Seigneur, quand il faisait noir, on ne pouvait pas le voir, mais je pense que le cœur, un cœur, peut reconnaître son maître, même dans les ténèbres. Parce que le Seigneur est le feu devant. Quand tu aimes le Seigneur, ton cœur bouillonne. Ton cœur chauffe. Même quand tu commences à prier, tu sens que ton cœur chauffe. Tu sens qu'il vit en toi. Pour des gens qui vivaient avec le Seigneur, qui ont vu des miracles, ils n'ont pas pu ressentir que celui qui était parallèle à eux était le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore incrédules. Ils étaient encore dans l'incrédulité, dans l'immaturité spirituelle. Mais la parole de Dieu dit que c'est le Seigneur qui les a tous choisis. Ça veut dire que le Seigneur les a tous choisis, mais parmi eux, il y avait un démon. Ça veut dire que nous sommes en permanence entourés de personnes qu'on croit connaître. Mais parfois, ils finiront par nous surprendre. Mais le Seigneur les connaissait tous. On se dit, mais comment il a pu supporter? Alors qu'il les connaissait tous. Alors qu'il savait que tel allait le tuer. Mais parce que c'était dans le plan de Dieu. Notre vie est dans le plan de Dieu. Mais notre choix peut ne pas être dans le plan de Dieu. Si notre choix n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, alors ce n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que tout chrétien doit vivre selon la parole de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand le Seigneur s'est rapproché d'eux et qu'il a mis son pied dans la barque, alors la barque était au large. Voilà, il y avait 2 miracles dans la même nuit. Le Seigneur calme les eaux et le Seigneur fait en sorte qu'ils arrivent plus tôt. Ça veut dire que quand le Seigneur est dans ta vie, là où tu ne pouvais pas atteindre, tu atteindras. Amen. Là où même si tu n'avais pas la sagesse, le Seigneur te donnera la sagesse. Il est la sagesse. Amen. Le Seigneur est l'intelligence. Les choses que tu ne pouvais pas faire. Le Seigneur dit dans le livre de Jacques que les pauvres doivent bénir le Seigneur parce qu'il les rendra élevés. Amen. Et que les riches doivent bénir le Seigneur parce qu'il les rendra humbles pour sauver leur âme. Amen. Ça veut dire que le riche qui est orgueilleux sera rabaissé. Non pas parce que le Seigneur veut le rabaisser, mais pour qu'il vive. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les épreuves, si nous vivons des épreuves et que nous perdons tout, c'est parce que le Seigneur encore nous donne la possibilité de vivre. Il nous rachète, il nous purifie. Les épreuves ont pour but de purifier, de sanctifier, de purifier, de repartir à zéro. Alléluia. Si le Seigneur ne t'aime pas, il ne te fait pas vivre des épreuves. Car Dieu châtie ceux qu'il aime. Le Seigneur a voulu les tester pour voir s'ils étaient capables de le reconnaître. S'ils étaient capables de l'inviter dans le bateau. Parce que tu peux inviter celui que tu connais chez toi à la maison. Tu ne connais pas une personne, tu l'invites, tu sais quel esprit il a? Non. Alors forcément, tu constateras des choses qui changent chez toi. Parce que tu as invité une personne que tu ne connaissais pas. Le Seigneur voulait savoir s'ils étaient capables de l'inviter dans le bateau parce qu'ils l'ont reconnu. Non, ils ne l'ont pas invité. C'est lorsque le Seigneur a dit, c'est moi. Le Seigneur dit à Moïse, je suis. Je suis celui que je suis. Je suis le Dieu qui est immuable, transcendant, qui ne change jamais. Dieu ne change pas en fonction des circonstances.
Dieu ne change pas en fonction de nos problèmes. Dieu ne change pas en fonction de l'hiver. Dieu ne change pas en fonction de la pluie. Beaucoup ne sont pas venus parce qu'il faisait froid, il pleuvait. Mais Dieu n'a pas changé pour autant. Ça veut dire que Dieu nous aime. Peu importe ce que nous faisons. Peu importe ce que nous avons dit. Peu importe nos décisions. Il est toujours prêt à nous porter vers l'excellence. Celui qui veut se marier, Dieu est capable de... C'est lui qui est la source du mariage. La Bible dit que la foule était guérie par toutes leurs infirmités. Quand le Seigneur sort, il rentre à Capernaum chez Pierre, tous ceux qu'il rencontre sont guéris. Ça veut dire que quand ton cœur est rempli de la présence de Dieu, tu deviens une source de guérison. Tu deviens une source de vie. Tu deviens une source. Il est le Dieu d'espérance. Apôtre Paul dit, le Dieu d'espérance. Le Seigneur est le Dieu d'espérance. Rien n'est impossible à lui. Quelle que soit la société dans laquelle on vit, Dieu est capable. Même quand tous disent, c'est pas possible, Dieu a déjà établi un plan. Ce que les gens pensent que ce n'est pas possible, Dieu a déjà établi que c'est possible. Mais c'est une question de temps fixé par Dieu. Le Seigneur avait choisi chaque apôtre pour un but. Est-ce qu'il ne pouvait pas changer la destinée de Judas? Si, il est Dieu. Mais est-ce que Judas avait compris qui était le Seigneur? Est-ce qu'il avait évalué? Est-ce qu'il avait pris du temps pour réfléchir? Non. Judas était orgueilleux. Il voulait donner des directives au Seigneur. Il voulait que le Seigneur soit ce que lui veut. Non pas que le Seigneur suive le plan de Dieu. Alors que le Seigneur avait un plan établi et un plan progressif. La Bible ne dit pas ce que le Seigneur a fait quand il avait 32 ans. Mais le Seigneur a fait des miracles avant 33 ans. Le Seigneur a fait des miracles avant 29 ans. Le Seigneur a fait des miracles avant 30 ans. Le Seigneur, jusqu'à 33 ans, il avait fait des miracles. Ces miracles n'ont pas commencé à partir de 30 ans. Et c'est terminé à 33 ans. Non. Mais c'est parce que c'était le temps que le Seigneur avait établi, qu'il rentre dans un ministère. Et le ministère du Seigneur, c'était la repentance. La repentance. Dieu bénit, Dieu fait prospérer. Mais si on n'est pas né de nouveau, les apôtres étaient avec le Seigneur, mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Parce qu'ils étaient encore attachés à la loi de Moïse. Non pas la loi de l'esprit de vie. Quand nous sommes encore attachés à nos traditions, à nos habitudes, à nos vieils hommes, nous ne pouvons pas rentrer dans la destinée prophétique du Seigneur. Ça veut dire que nous devons couper les liens et nous plonger totalement dans le dessein de Dieu en Jésus-Christ pour obtenir d'abord la révélation. Dieu commence son travail à travers la révélation. Tu peux recevoir la révélation par tous les moyens que le Seigneur dispose. Mais Dieu se révèle toujours dans son dessein pour toi. Alors, les gens, ils cherchent des révélations, des prophéties. Et que font les gens? Les gens leur mentent. Pourtant, une prophétie, elle s'accomplit toujours. D'abord, quand on reçoit une prophétie, on a déjà la guérison. Rien que le fait qu'on te dit, Dieu m'a dit, c'est déjà un rétablissement spirituel immédiat. Parce que quand le Seigneur dit, déjà, sa volonté, sa parole qui sort, elle guérit déjà. Maintenant, après, cette personne qui reçoit la prophétie est dans un processus de guérison et de rétablissement pour que le Seigneur commence à l'utiliser. Ça veut dire que quand je reçois une prophétie, j'ai déjà reçu la guérison. On parle de Dieu. Dieu se souvient de toi, il a donné une parole pour toi.
S'il a donné une parole pour toi, c'est qu'il te connaît. Il sait ce que tu vis. Donc, il sait ce dont tu as besoin immédiatement. Dieu n'est pas celui qui dit, demain tu vas avoir. Non. Dieu est dans l'instant, comme la foi. La foi est dans le mouvement. La foi est instantanée. La foi, c'est au présent. Je crois. Quand quelqu'un dit « je croyais », c'est que sa foi est troublée. Mais quelqu'un qui croit dit « je crois ». J'ai l'assurance. Il ne dit pas « j'avais l'assurance ». Non, j'ai l'assurance. Parce que le Seigneur ne change pas. Alléluia. Le Seigneur est dans la barque. Il pose son pied, il n'est pas monté. On dit la barque est déjà arrivée. Les apôtres ne se sont pas posé la question, mais comment on était au milieu et nous sommes là, au bord, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Quand on vit des miracles, tout le temps des miracles, après on n'a plus le discernement. Après on dit de toute façon, si je viens dimanche, je serai guéri de toute façon. Voilà. Pourtant c'est un miracle. Pour qu'un miracle se fasse, il y a eu des guerres dans les airs. Donc chaque miracle doit avoir une importance dans notre vie. Et à un moment, lorsqu'une personne vit un miracle, cette personne doit se poser la question. Doit avoir la crainte de Dieu. Chaque fois que je suis libérée d'une migraine, ça doit être un moment où je me pose la question. Ah, Dieu m'a guéri, donc Dieu n'est pas loin de moi, je dois faire attention. Parce que le Seigneur dit à cet homme, tu es guéri maintenant, fais attention, de peur qu'il t'arrive plus grave que ça. Aujourd'hui, les gens vivent les miracles du Seigneur, mais ça ne les amène pas à se poser la question pour dire, ah, Dieu est à côté de moi, il faut que je change ma vie. Mais il devient de pire en pire. Un miracle peut être accompagné d'un jugement si on ne change pas. Dieu ouvre une porte, j'ai du travail. Je dois commencer à craindre Dieu. Parce que le Seigneur, c'est lui qui m'a donné. Les gens disent, c'est Dieu qui m'a donné, mais il ne change pas. Dieu te fait un test, il te donne du travail. Mais toi, en retour, tu fais quoi pour Dieu? Ce que tu dois faire pour Dieu, c'est changer de vie. On change de vie, non pas pour nous-mêmes. On change de vie pour nos familles, pour nos enfants. Nous sommes l'instrument de Dieu. La Bible dit quoi dans Ésaïe chapitre 6? Ésaïe voit la gloire du Seigneur. Ésaïe a vu le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Ésaïe voit le Seigneur dans le temple, pendant les cérémonies du roi Josias, il dit, mais je suis mort, car j'ai vu l'Éternel Dieu qu'on ne voit pas. Les séraphins disent, le Seigneur dit aux séraphins, prends la pierre de jasmin qui est à l'autel de sacrifice et sanctifie-le. Voici, tu es pur. Ésaïe va dire, je suis purifié, Seigneur, me voici. Le Seigneur dit, qui vais-je envoyer vers ce peuple? Ça veut dire que quand le Seigneur nous touche dans notre vie, dans le travail, dans les choses dont nous avons besoin, ce n'est pas en vain, ça a un but. La guérison divine a un but. Le rétablissement a un but. C'est ça que l'homme doit se demander. Ils étaient avec le Seigneur. Le Seigneur leur a dit, allons de l'autre côté. Ils ne se sont pas demandé, ils se sont posé la question, mais comment le Seigneur va nous suivre? Il a fait des miracles. Ils ne se sont pas dit, mais c'est peut-être le Seigneur. Ça veut dire qu'on peut, si on veut, on peut rester incrédule tout le temps. Mais tout chrétien est appelé à servir le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est l'excellence de la vie chrétienne, c'est d'être au service du Seigneur. Le Seigneur ne nous invite pas à nous asseoir sur les chaises. Dieu nous invite à être des instruments pour appeler les autres vers lui. La Bible dit dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, forment ce royaume de sacrificateurs pour aller sauver les Juifs. L'Église est la nation pour sauver le peuple de Dieu, pour revenir vers le Seigneur. Donc les chrétiens ont un but pour sauver toutes les nations.
l'Église se formait avec ce noyau de disciples. Ils étaient 12. Mais quand vous lisez les 12, dans les 12, il y a eu très peu que la Bible retrace, dont la Bible retrace la vie. Ça veut dire que vous êtes dans une maison où vous pouvez être nombreux. Mais parmi vous, il y aura très peu qui vont marcher dans la vérité du Seigneur. Non pas parce que le Seigneur n'aime pas les autres, mais simplement eux, ils ont pris la décision. La foi, c'est une décision. Une décision de suivre le Seigneur ou une décision de rester là où nous sommes et de ne pas évoluer. Mais c'est dans la progression spirituelle qu'on obtient toutes les grâces du Seigneur. Le don de tous les croyants, c'est le don de miracle. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Ça, c'est le don de tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Si nous n'atteignons pas ce but, c'est parce que nous sommes dans le faux. Aujourd'hui, ce dont on a tous besoin, c'est l'esprit de discernement. Ce premier don que Dieu donne à tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de discernement va t'aider à éviter le dérapage. Car le jour du Seigneur est un jour d'adoration. Est un jour d'enseignement. Est un jour de restauration. Est un jour de rafraîchissement. Est un jour de se réveiller et de rebâtir. De prospérer. De se dire, je peux atteindre ce but. De se dire, je peux sortir de mon cœur cette angoisse. Il y a une jeune infirmière qui est venue me voir.